présent à Libreville, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, la rencontre entre les deux chefs d'État a eu pour cadre le palais présidentiel. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, sollicite le maintien du contingent gabonais en République centrafricaine. Je suis venu dire à mon frère Ali que nous avons encore besoin de cette force dans notre quête de stabilité. Et cette force a montré sa capacité, a montré aussi son engagement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander aux Nations Unies de renforcer la capacité de la MINUSCA pour nous aider à rétablir la sécurité. Durant cette rencontre, le Gabon et la RCA ont renforcé leurs relations. Des relations excellentes, des relations fraternelles. Le gouvernement a préconisé le retrait des forces gabonaises du territoire centrafricain. Monsieur le Président, mon frère, s'est déplacé personnellement pour venir nous dire que nous, Centrafricains, nous avons besoin de nos frères gabonais. Et que même si à un moment il semblait avoir quelques améliorations, la situation reste difficile et qu'elle pourrait rapidement basculer. C'est un cri du cœur que nous percevons de la part de nos frères centrafricains. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Le président Faustin Archange Touadéra avait séjourné à Libreville en mars 2018. Les deux chefs d'État ont une convergence d'idées sur plusieurs questions. La paix, la stabilité de la sous-région et le développement des États de la CAC. Le pays sort petit à petit de la crise. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de raïs de la communauté musulmane du Gabon, a pris part à la grande prière de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Cette grande prière matinale et collective a permis au grand imam Ismaël Senyoussa de mettre un accent sur les leçons à tirer de ce mois béni. L'Aïd el-Fitr est avant tout une journée importante sur le plan spirituel. Pour sa part, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon, s'est dit satisfait de l'accomplissement du jeûne de ce mois béni de Ramadan. Au terme de ce mois de Ramadan, ce mois de sacrifice, tous contents d'avoir pu l'accomplir. Et comme je l'aurais dit, c'est un mois de sacrifice. Ça nous permet de pouvoir avoir une plus grande introspection, se recueillir, se poser un certain nombre de questions et surtout, au-delà de cela, la philosophie est de nous amener à être encore beaucoup plus généreux parce que pendant un mois, nous avons eu aussi faim, nous avons eu soif et nous comprenons ce que certains souffrent tous les jours alors que nous n'avons souffert qu'un mois. Donc c'est un grand enseignement et nous remercions tous nos compatriotes non musulmans qui nous ont aussi accompagnés pendant ce mois. Ils sont de plus en plus nombreux, ce qui montre que d'ailleurs le jeûne est quelque chose qui a été prescrit dans toutes les religions de la foi, religions monothéistes. Et nous les remercions pour le sacrifice qui a été le leur, pour nous avoir aussi supportés pendant ce mois-ci, parce que c'est pas toujours facile. Et nous sommes contents d'avoir pu accomplir ce mois de Ramadan et sortir de là en bonne santé, ce que nous remercions Dieu pour cela. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, les musulmans échangent ainsi leurs vœux et se félicitent pour le jeûne qu'ils ont accompli et pour les bonnes actions effectuées. La journée a été marquée par la notion du partage et de l'unité. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a été introduit au cabinet du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Régis Simongo. Léonard Ché Okitundu était porteur d'un message du président Joseph Kabila. Je suis venu à Libreville, porteur des messages du président Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à son homologue gabonais. Comme vous savez, il existe des relations d'amitié, de coopération et aussi des consultations régulières entre la RDC
et la République gabonaise. Et en même temps, ce qui est particulier, c'est que le président gabonais aujourd'hui est président de notre communauté économique des États de l'Afrique centrale, notre organisation régionale. Et actuellement, vous savez que la situation en RDC est une situation politique qui est dominée par l'organisation des élections générales. Et déjà au courant de ce mois, il y a le dépôt de candidatures pour les élections provinciales. Et le mois prochain, ce sera pour la députation nationale et la présidentielle. La RDC organise cette année les élections générales. Et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait un état de lieu de la situation de ce pays frère au président de la République, Ali Bongo Ondimba, président d'exercice de la CEEAC. En tant que président de notre organisation régionale, le président doit être informé, le président gabonais donc, doit être informé sur l'évolution de la situation en RDC. Alors nous sommes dans une phase décisive aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant la tenue de ces élections. Il est important de venir informer le président en exercice de notre communauté sous-régionale de l'évolution de la situation en RDC. Soucieux de voir la sous-région à l'abri des conflits, le président en exercice de la CEEAC a pris l'engagement de mener une série d'activités auprès de ses pairs, avant la rencontre de l'Union africaine qui va se tenir en Mauritanie en juillet 2018. Libreville a abrité les travaux de la 46e session du Conseil des ministres de l'OADA. La rencontre a vu la participation de 16 délégations sur les 17 États membres et les responsables de l'institution. Avant de quitter notre pays, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est tenu à échanger avec les ministres présents à ce grand rendez-vous. Au nom de mes collègues ici présents, les ministres d'État, les ministres des 17 pays membres de l'OADA, nous avons terminé hier la 46e session du Conseil des ministres. Et puis ce matin, le président Ali Bongo a eu la gentillesse de nous recevoir pour une visite de courtoisie. Vous savez qu'on a des traditions en Afrique. Donc, au nom de cette tradition, les ministres qui sont là sont venus dire bonjour à monsieur le président Bongo, en l'expliquant un peu l'essence de cette organisation d'intégration que nous avons en Afrique. Et on est envié par d'autres continents sur ce que l'OADA fait dans nos différents pays. Assurant la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au titre de l'année 2018, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a assuré les responsables de l'organisation sur le soutien et l'accompagnement du Gabon pour la bonne marche de cette institution. Comme chaque année, pour célébrer la fin du jeûne du mois de Ramadan, le couple présidentiel a une fois de plus réuni membres du gouvernement, présidents des institutions constitutionnelles, corps diplomatique, représentants des communautés religieuses et membres de la communauté musulmane autour d'un repas. Une initiative saluée par les convives. En tant que musulmans, nous sommes fiers de cette belle initiative qui fait en sorte que nous puissions être ensemble avec les autres communautés religieuses dans un moment où on dirait peut-être que c'est la fête des musulmans, mais il n'en est rien. C'est une fête qui devient même républicaine au niveau donc de notre pays. Le Gabon est vraiment un havre de paix parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est certainement pas une démarche humaine, c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur des initiateurs et qui met ça dans le cœur de tous ceux qui participent à ce rassemblement musulmans, chrétiens catholiques, chrétiens protestants et tous les autres ensemble. Ce repas intervient après la grande prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin de 29 jours de jeûne au cours du mois de Ramadan. Nous n'avons pas de problème dans le Gabon que les chrétiens, les musulmans, les protestants, les catholiques, tout le monde se côtoie et autour d'une cérémonie, on peut se retrouver en jouant en fait sans problème. C'est des moments où nous nous retrouvons avec ceux qui ne partagent pas forcément la même foi que nous, mais autour, n'est-ce pas, de ce verre. Nous essayons de parler, de communiquer et de voir ce qui est essentiel entre nous et ce qui va faire en sorte que nous ne puissions pas nous départir de la cohésion sociale. Cette initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba vise surtout à renforcer les liens entre communautés religieuses et préserver la cohésion sociale au Gabon. Le 8 juin, le peuple gabonais et la communauté internationale ont une pensée pour El Hadj Omar Bongo Ondimba.
Le deuxième président du Gabon a quitté le monde des vivants le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne. En ce jour d'anniversaire, la famille a organisé une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu à la cathédrale Sainte-Marie. Dans son homélie, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Veyengon, est revenu sur l'amour. Car Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Dieu nous appelle à faire des gestes de bien, à dire des paroles de bien. Et nous savons aussi que ces gestes, parfois nous ne les faisons pas, nous ne les posons pas. Ces paroles, nous ne les disons pas. Nous faisons autre chose qui apporte la souffrance, qui apporte non pas la paix, mais la tristesse. El Hadj Omar Bongo Ondimba est le benjamin d'une famille de plusieurs enfants, président de la République de 1967 à 2009. Dès sa prise de fonction, il s'est attaqué à poser les bases d'un État fort sur divers plans, politique, social, économique, culturel et administratif. Partisan du dialogue et fervent défenseur de la paix, il a géré plusieurs crises sur le continent et dans le reste du monde, en qualité de médiateur. Nous venons faire mémoire d'un illustre fils de notre nation, le Gabon, qui, avec ses qualités et ses défauts, a conduit pendant plus de 4 décennies notre pays. Il a porté haut la voix de notre pays. Je pense que chacun peut faire le bilan, mais nous pouvons nous accorder de l'importance qu'Omar Bongo Ondimba a eue pour garantir l'unité de notre pays. Homme d'État dont la grandeur, la bonté, la générosité et l'amour du prochain avaient dépassé les frontières, El Hadj Omar Bongo Ondimba a été enterré le 18 juin 2009 à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, sa province natale. La cérémonie de passation de commandement entre le général d'armée Bibaye Itanda Auguste Roger et son successeur, le général de corps d'armée Olam Dong Ferdinand Gaspard, a été présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, chef suprême de forces de défense et de sécurité. L'événement a vu la participation de tous les officiers supérieurs et un bon nombre d'invités de marque. À travers la tenue de cette cérémonie solennelle, le chef d'État Ali Bongo Ondimba démontre une fois de plus son attachement à la tradition militaire et républicaine. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, aviateurs, matelots des forces de l'armée gabonaise, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de corps d'armée, Olam Dong Ferdinand Gaspard, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. C'est par cette formule consacrée que le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a installé le nouveau chef d'état-major général des forces armées gabonaises, le général de corps d'armée Olam Dong, dans ses nouvelles fonctions. Ce dernier a exprimé son engagement et sa détermination à défendre la patrie. Le général de corps d'armée a prêté serment devant le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Je jure de défendre la patrie et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Je le jure. Marié et père d'une nombreuse famille, le général de corps d'armée Olam Dong Ferdinand Gaspard a occupé jusqu'à ce jour la fonction de gouverneur militaire de la place de Libreville. Dans un passé récent, il a occupé également les fonctions de chef d'état-major général adjoint des forces armées chargées des opérations. Cette cérémonie de passation de commandement et prestation de serment s'est achevée par un défilé militaire. Situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville,
l'école d'application de l'NSB vient de changer de visage. L'établissement a été totalement réhabilité. L'action est de la première dame Sylvia Bongo Ndimba. En faisant le tour du propriétaire, l'épouse du chef de l'État a constaté et apprécié la qualité des travaux. Les 5 bâtiments de l'établissement ont été réaménagés. L'école publique de l'NSB, c'est 11 salles de classe pour le primaire et 2 salles de classe pour le pré-primaire, pour un total de plus de 400 élèves. L'école d'application de l'NSB date de 1982. De 82 à aujourd'hui, 36 ans se sont écoulés. Et depuis lors, l'école n'a plus bénéficié des travaux, des sérieux travaux. Voilà, on avait des dons qui arrivaient, un homme politique, un politicien arrive, il fait un don, mais c'était pas des travaux de cette envergure. Les travaux effectués sont d'envergure. On part du plus simple au plus complexe. Les travaux d'électricité ont été faits, les travaux de plomberie, d'étanchéité, la peinture et le carrelage. Voilà, tout a été fait. La fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille s'est engagée dans une démarche citoyenne en marge de cette visite. Au lendemain de la fin de l'année scolaire 2017-2018, certains élèves ont pris part à un atelier de sensibilisation sur la préservation de l'environnement. La semaine dernière, on a célébré la Journée mondiale de l'environnement qui avait pour thème combattre la pollution plastique. Donc nous continuons sur cette ligne-là et nous sommes venus voir les enfants, sensibiliser les enfants en espérant qu'ils puissent avoir des réflexes écologiques et mieux comprendre les problématiques liées aux déchets plastiques. Nous sommes très contents parce que la première dame nous a fait l'honneur de venir visiter notre activité et en fait ça s'est très bien passé. Nous sommes très contents de cette sensibilisation. L'école publique de l'NSB date de 1982. En 36 ans d'existence, plusieurs cadres et hauts fonctionnaires du pays sont passés par cette structure éducative. Je voudrais d'abord au nom du peuple gabonais, son gouvernement, moi-même remercier mon frère le président Touadéra pour la visite qu'il nous rend aujourd'hui. En tant que président en exercice de la CEAC, j'ai des contacts fréquents, réguliers, avec tous les chefs d'État de la sous-région, que j'ai pratiquement tous rencontrés pour discuter de sujets importants qui sont d'abord axés principalement sur les questions de développement. Mais lorsque l'on parle de développement, on sent bien que ce développement ne peut être possible que basé sur la paix. Et donc les sujets que nous abordons souvent avec nos collègues, à l'heure actuelle, nous avons 2 sujets qui sont brûlants, qui sont la RCA et la RDC. Donc là, c'est normal que je puisse m'entretenir avec Monsieur le Président sur la situation qui prévaut dans son pays pour que nous puissions après voir ensemble tout ce qu'il est possible de pouvoir faire pour améliorer la situation. Excellences, messieurs les présidents de la République, chefs d'État, monsieur le président Touadéra, président de la République centrafricaine, bonjour. Bonjour. Je suis Lariska Lormamengi, journaliste dans la rédaction de Gabon 24. Alors, vous venez de passer un bon nombre d'heures d'échange avec votre homologue président gabonais, Excellence monsieur le président de la République Ali Bongo Ndimba. Que peut-on retenir de ces moments d'entretien avec votre homologue? Merci. Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais très sincèrement remercier mon frère Ali Mbongo pour l'accueil qui m'a été réservé, ainsi que l'accueil fraternel et chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation, et remercier aussi le peuple gabonais pour cet accueil. Et comme l'a dit en liminaire le président Ali Bongo, il est actuellement le président en exercice de la CEAC. Et comme vous savez, la République centrafricaine traverse une situation difficile. Nous sommes en sortie de crise, mais il y a encore des questions nous discutons sur des questions pour amener la stabilité
en République centrafricaine. Nous avons passé en revue, il y a plusieurs questions lesquelles nous avons évoquées. Je n'ai pas manqué de demander. Surtout sur, vous savez que nous avons la MINUSCA qui assure aujourd'hui la protection de la population en République centrafricaine. Et il y a un contingent, le contingent gabonais. Et tout récemment, je pense que le gouvernement gabonais avait demandé le retrait de ce contingent. Ce contingent est très actif, très engagé en République centrafricaine et nous appuie dans notre quête de stabilité. Et nous pensons, ce n'est pas la première fois que le peuple gabonais, à travers des contingents, à travers les forces gabonaises, qui nous appuient dans les différentes crises que nous avons connues. Cette force a toujours existé au temps de la FOMAC qui nous a appuyés. Aujourd'hui, je comprends, mais je pense que nous avons une relation de fraternité. Le peuple gabonais s'est toujours montré solidaire du peuple centrafricain pendant toute cette période depuis plusieurs années. Et je suis venu dire à mon frère Ali que nous avons encore besoin de cette force dans notre quête de stabilité. Et cette force a montré sa capacité, a montré aussi son engagement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander aux Nations Unies de renforcer la capacité de la MINUSCA pour nous aider à rétablir la sécurité. Et nous sommes venus demander au peuple gabonais de continuer. Nous savons que c'est un peuple frère, que au moment où nous demandons aux Nations Unies de renforcer la MINUSCA par d'autres contingents, que c'est ce moment-là que nos frères retirent le contingent gabonais qui est encore utile et engagé auprès du peuple centrafricain. Donc, c'est de cela l'un des points importants que nous sommes venus partager et demander au président et au gouvernement et au peuple qui a toujours manifesté sa solidarité au peuple centrafricain. Nous avons eu une histoire commune et je pense que j'ai demandé au président et au gouvernement de réexaminer la possibilité du maintien de ce contingent qui est encore utile dans le cadre de la recherche de stabilité en République centrafricaine. Nous avons aussi profité de l'occasion pour passer en revue certains nombres d'aspects. Vous vous souvenez que ici, à Libreville, il y a eu une grande réunion où il y a une feuille de route dans le cadre de l'initiative africaine où il y a des panels et nous sommes venus en tant que président, le président Ali Bongo en tant que président en exil de la CEAC, de soutenir les actions du panel qui est aujourd'hui en train de travailler pour que nous puissions dialoguer et retrouver les conditions pour le désarmement. Et ce panel a besoin d'avoir de soutien et informer sur l'évolution des discussions ou des différentes réunions du panel. Et bien entendu, nous en avons profité pour parler des questions de développement de nos deux pays et aussi des questions de la sous-région. Voilà quelques aspects des questions que nous avons évoquées. Merci, je suis Stéphane Guéma de l'agence gabonaise de presse. Monsieur le Président Touadéra, la Centrafrique est l'objet et sujet d'actualité, notamment dans la sous-région. Est-ce qu'on peut savoir la situation qui prévaut dans ce pays frère du Gabon en ce moment? Bien, nous, comme vous savez,
je l'ai dit, la République centrafricaine sort de crise, mais il y a encore un certain nombre de points sur lesquels nous travaillons, puisque les groupes armés détiennent encore les armes. Donc, nous sommes en train de mettre en place, dans le cadre d'un dialogue soutenu par l'Union africaine, créer les conditions pour qu'il y ait des armements. Et aujourd'hui, beaucoup des pays de la sous-région participent à ce panel. Et c'est un axe important dans le cadre de retour à la stabilité de la République centrafricaine, et nous entrons dans une période clé de ce panel. Et il est important que je puisse échanger avec mes pairs sur l'état d'avancement pour voir dans quelle mesure ils peuvent appuyer les actions du panel et voir dans quelle mesure le contact avec les uns les autres pour renforcer cette action. Et bien entendu, il y a, je le répète encore, nous sollicitons l'appui de nos pairs de la sous-région dans la recherche de paix en Centrafrique. Nous sommes en train de dire que si la République centrafricaine n'est pas en paix, je pense que les autres pays auront du mal à retrouver, puisque c'est le même peuple. Et ce qui se passe avec Boko Haram et tout ça, donc si nous nous prenons garde, la République centrafricaine risquerait d'être un foyer de ces actions terroristes. Et c'est pour cela que je prends donc cette occasion pour informer mes pairs sur cette situation qui peut devenir préoccupante si nous nous prenons garde. Et bien entendu, il y a des avancées. Il y a des avancées sur lesquelles nous travaillons, donc de l'informer qu'il y a des avancées, mais la situation est encore critique, qui a besoin d'être soutenue, et surtout dans le cadre de ce dialogue sur l'initiative africaine, et bien d'autres aspects que nous avons évoqués dans les détails avec le président Ali Bongo. Je suis Éloi Belongo, de la presse présidentielle. Alors, mon président a donc marché un peu sur ma langue en ce qui concerne la situation du retrait du contingent gabonais qui, justement, fait un travail remarquable. Aujourd'hui, le peuple centrafricain a le regard tourné vers son frère, le peuple gabonais. Les relations qui existent et qui ont été évoquées justement ici rentrent en ligne de considération de toutes ces questions qui, aujourd'hui, a permis au président d'être ici. Nous attendons toujours la réponse de la part de Monsieur le Président. Voilà la première préoccupation qui est la nôtre. Nous sommes des frères. Et le Gabon, au cours de ces décennies, a été engagé résolument pour apporter un soutien aux frères centrafricains. Et c'est un engagement qui a daté déjà depuis mon prédécesseur. Et les liens que nous avons avec la République centrafricaine sont très étroits. Le gouvernement a préconisé le retrait des forces gabonaises du territoire centrafricain. Monsieur le Président, mon frère, s'est déplacé personnellement pour venir nous dire que nous, Centrafricains, nous avons besoin de nos frères gabonais. Et que même si à un moment il semblait avoir quelques améliorations, la situation reste difficile et qu'elle pourrait rapidement basculer. C'est un cri du cœur que nous percevons de la part de nos frères centrafricains. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Je vais donc réunir prochainement à nouveau le gouvernement pour donner des indications que le président vient de fournir sur la situation aujourd'hui sur le terrain.
nous avons toujours considéré que la sécurité du Gabon ne commençait pas à ses frontières. Nous vivons dans une sous-région, et je le dis souvent, c'est comme vous avez une maison qui est dans un quartier. Si la maison du voisin brûle, eh bien ce feu peut se propager jusqu'à votre maison. Il en est de même dans cette sous-région où nos sécurités dépendent des uns des autres et que nous ne pouvons pas voir certains de nos frères souffrir et sans rien faire. Donc nous avons toujours été répondu présents dans la mesure du possible. Je crois que ce qui est important pour nous de considérer, c'est que la paix dont nous profitons ici au Gabon, nous voulons la voir répandue dans toute la sous-région. Nous sommes une sous-région avec beaucoup de potentialités, mais qui ne peuvent pas réellement être totalement mises en œuvre et exploitées à cause d'une situation sécuritaire. Et donc ce qui se passe chez le voisin m'affecte aussi. Si moi je veux avoir des investisseurs, l'investisseur va regarder la situation dans toute la sous-région. Il va dire, ah mais pas loin de chez vous, voilà comment ça se présente. Quelle est la garantie que j'ai que ça ne viendra pas chez vous? Donc tout ceci doit nous amener à bien réfléchir. Et nous, déjà en tant que président de la CAC, nous soutenons nos frères centrafricains, comme le président vient de le dire, le dialogue, car nous croyons aux vertus du dialogue, mais dans un autre registre, nous allons effectivement réexaminer notre position et je pense que nous allons répondre positivement et favorablement à la requête de nos frères. Merci, Monsieur le Président. La seconde question est la dernière, je pense. Aujourd'hui, en vue de renforcer cette relation qui ont été évoquées ici, le maillon de facilitation, même si au haut niveau cela se fait, nous n'avons pas d'ambassadeur dans l'un et l'autre des pays. À quand la présence de l'ambassadeur gabonais en République centrafricaine et réciproquement? Oui, je pense que à ce niveau-là, c'est une question que nous allons chacun d'entre nous examiner. Il faut aussi voir aujourd'hui qu'avec les difficultés que les uns et les autres connaissent, nous sommes obligés de revoir le déploiement diplomatique de chacun de nos pays. Et ceci en fonction des moyens qui sont les nôtres. Avec les moyens de communication modernes, les moyens de communication des fois vous permettent de rentrer en contact, ça va des fois beaucoup plus vite que d'envoyer un courrier par un ambassadeur. Donc il faut un petit peu revoir toutes les possibilités. Mais je pense que c'est une question que nous allons examiner lorsque la situation sera aujourd'hui revenue à la normale. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'institutions même qui devraient être basées à Bangui qui ne le sont pas, du fait de cette situation, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc il faut un certain retour à la normalité pour que nous puissions maintenant examiner ces problèmes-là. Mais l'absence d'ambassade ne nous empêche pas de coopérer. Donc rassurez-vous à ce niveau-là, nos liens sont toujours aussi forts que par le passé. Merci.